Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage de janvier, le premier de l'année 2025. Mes meilleurs vœux à tous. Déjà, on va commencer par ça, à tous et à toutes. Merci de votre présence, merci de votre écoute, de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis déjà quelques temps. On va regarder ensemble un petit peu comment ça va se passer sur ce mois de janvier, sur ce début d'année au niveau émotionnel, sentimental. Alors, je ne vais pas faire un tirage relationnel comme je fais habituellement, vous, l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose. Je vais plutôt poser avec le tarot 9 cartes, voilà, pour voir un petit peu ce qui se dégage du tirage et puis vous donner ma lecture assez rapide sur ce tirage. Alors bien sûr, vous prenez le recul nécessaire, ça reste une approche générale, donc elle ne pourra pas parler à tous. Hein, si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté. Allez voir le lunaire, allez voir l'ascendant, essayez de faire un petit mix de tout ça pour voir un petit peu comment ça vibre pour vous. Et puis si vous souhaitez échanger avec moi dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Donc, vous me faites un petit mail, vous me donnez juste prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions, pas plus d'éléments. Le but de la première approche, c'est vraiment de partir d'une page vierge. Donc, voilà, juste ces éléments-là pour commencer. Et après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Allez, on passe au tirage. On utilise pour ce mois de janvier l'un de mes tarots préférés, un classique, le Rider-Waite. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies sentimentales de ce mois de janvier. Alors pour commencer, on sera avec une jolie arcane majeure, le chariot, pour vous, en d'autres decks. Alors le chariot, il nous parle de progression, d'évolution, d'objectifs, de réussite, de voyage peut-être, de déplacement, qui vont avoir leur importance. On a le symbole du cancer avec la carte du chariot. Donc en tout cas, c'est une carte de victoire. Elle symbolise le succès, elle symbolise la détermination en fait pour poursuivre, aller de l'avant, foncer, être motivé. Donc, on va voir un petit peu votre tirage et comment ça peut faire écho. Alors, on a le 7 de coupe, le 4 de coupe, le monde, le chevalier de bâton, le chevalier de denier, la 7 d'épée, le 5 d'épée, la tour et la 7 de denier. Bon. Il y a, si vous vous ennuyez jusque-là, je pense que ça va bouger, parce qu'on sent ici avec le 4 de coupe qu'on pouvait être un petit peu dans le flou artistique total par rapport à une situation sentimentale, dans la réflexion, un peu éparpillée, un peu en train d'extrapoler, de se faire des films, mais en même temps de pas forcément s'y retrouver dans toute cette histoire. Alors il y a du mouvement hein, qui ressort ici, chevalier de bâton, chevalier de denier. Bon, j'ai l'impression qu'on nous parle quand même un petit peu, les Gémeaux, d'une situation qui n'est pas hyper claire, hyper nette. 7 d'épée, 5 d'épée, ça peut quand même nous donner un petit peu une ambiance de malhonnêteté, de mensonge, de conflit, de choses qu'on ne dit pas, de... voilà, il y a peut-être un petit peu d'eau dans le gaz hein, quand même ici, avec ce 5 d'épée et cette tour, ça peut exploser. Ça peut être une histoire avec un chevalier de denier qui est en plein milieu de votre tirage, qui dure depuis un bail, d'accord? Qui avance peut-être piano, piano, piano. Ça peut être quelque chose d'assez... ça peut être une relation assez physique, assez passionnelle, une liaison, ou voilà, une aventure avec le chevalier de bâton, hein, avec la 7 d'épée. On peut être quand même un petit peu dans une ambiance genre cachotterie. Donc on peut être dans un lien un peu... en tout cas, pas forcément officiel, on ne sait pas tout, on ne dit pas tout non plus, que ce soit vous, que ce soit l'autre, on arrange un petit peu la vérité à sa sauce avec la 5 d'épée, et ça fait peut-être un petit moment que c'est comme ça, et que ça avance piano, piano, comme je le disais, le 4 de coupe pourrait même nous dire qu'on trouve que voilà, hein, ça nous saoule un peu tellement ça n'avance que lentement en fait. Donc j'ai l'impression que peut-être qu'à un moment donné, ici, on peut avoir quelqu'un qui en a un petit peu ras-le-bol d'attendre et qui met un coup de pied dans la fourmilière.
parce que on a besoin d'avancer. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Mais avec la tour, en tout cas, il va y avoir un changement. Et ça peut être un petit peu brutal, ça peut être un peu inattendu. Et avec la 5 d'épée, c'est quand même plutôt la carte des conflits, des disputes. Donc pour moi, à un moment donné, de toute façon, il y a un conflit qui va éclater. Et peut-être que ce conflit, il est lié à justement cette sensation de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir vraiment quelle direction, comment qualifier la relation. On n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup, on n'a pas l'impression que l'autre fasse tout pour nous satisfaire ou que nous fassions tout pour satisfaire l'autre. Hein. Encore une fois, ça peut marcher dans les deux sens. Et ici, ce 7 de denier, c'est celui qui est là, en train de regarder ce que ça va donner, en train d'attendre que ça mûrisse. Mais à un moment donné, il va falloir... peut-être que l'un des deux, si on se reconnaît là, d'une partie ou de l'autre, avance quoi, et fixe la trajectoire. Alors peut-être que la trajectoire, ici, avec un as de denier qui ressort inversé et un 10 d'épée, c'est de se dire, bon, écoute, ça fonctionne pas, la relation, elle avance pas, on est plutôt dans quelque chose voilà, qui est de l'ordre de la liaison, je sais pas tout de toi, tu me dis pas tout, tu me caches des choses, ou je te cache des choses, je te dis pas tout. Encore une fois, je mettais ça dans le sens qui vous convient. Et moi, je pense qu'ici, voilà, les Gémeaux, on nous dit ça pète. Ça pète sur ce mois de janvier, et c'est sans doute une bonne chose. Parce que justement, ça va peut-être mettre fin, ici, à une attente, à un évitement, parce qu'il y avait peut-être certaines discussions qu'on ne voulait pas avoir, certaines passivités, inertie qu'on n'osait pas remettre en question. Donc avec le monde, c'est quand même une carte d'achèvement. La tour nous parle un peu de bouleversement, de changement radical, parfois de destruction et de chaos. Et le chariot, on avance. Voilà, au moins, peut-être seul, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, mais au moins on avance. Il faut que ça avance. On en a marre d'attendre ici et de se poser 50 milliards de questions sur ce personnage qui ressort ici. Alors, on a des épées, on a des deniers, on a des coupes, on a une carte de bâton. C'est un tirage qui est quand même assez équilibré. Peut-être ici des énergies de terre, taureau, vierge, capricorne. Je le disais, le cancer ici, et pourquoi pas un signe de feu. Bon, mais on a aussi des épées, donc je dirais... On a quand même deux personnages ici, un très fougueux, très impulsif, très imprévisible, très instable, et un très lent, très ordonné, très respectueux de ce qui se fait, qui prend son temps. Bon, c'est pour ça que j'indiquais une situation ici qui peut durer un petit peu dans le temps et qui commence un peu à nous faire sortir. On sort de nos gonds peut-être ici. Voilà. Un peu plus de cette situation où on se dit pas les choses. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on va piquer, hein, ou que l'autre va nous piquer pour nous faire réagir. À voir quelle est votre position, je dirais, dans le scénario, les Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas, faites-moi un petit retour, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. Il y a de fortes possibilités quand même ici qu'il y ait des changements importants, qu'il y ait des bouleversements pour vous avec cette carte de la tour. Ça arrive de manière parfois... Il y a une forme ici d'impulsivité, d'accord, qui ressort, de tempérament un petit peu impulsif. On a cette ambiance un peu de cachotterie, d'évitement, d'arrangement, de petits arrangements. On a cette énergie ici de questionnement et en même temps d'insatisfaction parce que c'est un peu plat ou on trouve que c'est trop tiède. Bon, donc encore une fois ici, peut-être qu'on va mettre un petit coup de pied dans la gamelle pour faire bouillir un petit peu tout ça. Alors, ça peut exploser, hein, comme je le disais, avec la tour. Bon, en tout cas, voilà, ça remettra sans doute les choses à leur juste place. Ça redistribuera en tout cas un petit peu les cartes pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de janvier. J'imagine que ça va pas parler à tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un mot sous cette vidéo. Merci pour votre écoute. Excellent mois de janvier à vous. À très vite.